Bon, mes étoiles, vous savez que notre page est restreinte. Bonjour mes étoiles, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui me découvrent, vous ceux qui me connaissent déjà, je suis l'étoile Tribienne. Une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Donc on prend les faits de société, on prend les sujets de vie privée qui sont déjà sur les réseaux sociaux, on débat, on sensibilise, on dénonce, on éveille les consciences. Peu importe qui tu es. Vous allez constater que j'ai mis le nom de monsieur William Seigneur parce qu'il faut qu'il sache que c'est de lui qu'on parle. On t'a surnommé Sangoku, on t'a surnommé Sangu, mais il faut que les gens sachent que c'est de toi qu'on parle. Aussi, c'est pour t'offrir la possibilité d'aller porter plainte. Parce que vous avez cette fâcheuse manie là au Cameroun de faire des bêtises, de faire tout et n'importe quoi, de faire ce que vous voulez et vous espérez qu'on va vous caresser. Et lorsque des personnes vraies décident de s'attaquer à vous, vous employez les moyens forts, les moyens de menace. Et moi, je ne marche pas dans ça. C'est pourquoi tu as le nom de ta page taguée. Ça ne me rapporte rien de plus. C'est pour qu'on sache que c'est toi, William Seigneur. Si c'est Seigneur, si je formule mal, c'est pas grave, tu comprendras. Ma chère communauté, avant de commencer le live-ci, je veux dire libérer massivement les cœurs, mes étoiles, partager le live. Quand je commente sur une page en tant que page publique, je ne commente pas pour que quelqu'un vienne débattre avec moi. Je n'ai pas besoin des débats. Je commente sur une page parce que j'ai vu un sujet comme vous. Peu importe si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, ça ne vous regarde pas. Évitez de venir répondre sur mes commentaires. La mère de Gloria, avant de commencer ce live, je vais te donner un petit conseil. Comme vous pouvez le constater, mes étoiles d'amour, en temps normal, vous n'avez même pas besoin de partager. Nos abonnés sont déjà connectés. Ma page est restreinte parce que j'ai partagé une vidéo pour dénoncer. Une mère qui frappait un enfant sauvagement. Le pauvre petit garçon n'avait même pas 4 ans. Vous avez vu cette vidéo-là sur Facebook. J'ai fait l'erreur de partager cette vidéo-là parce que je voulais dénoncer. Je voulais interpeller les autorités des pays où la femme, cette mère indigne, se trouvait. Facebook ne connaît pas ça. Dans les règles de Facebook, ce n'est pas une question de monétisation. Que tu sois une page monétisée ou pas. Pire encore, quand tu es une page monétisée et un personnage public. Tout le monde a partagé la vidéo de cette femme-là. Mais moi, dès que j'ai partagé ça, ça n'a pas mis 5 minutes sur ma page. Facebook a bloqué et restreint ma page. Alain Chamo, merci d'ailleurs à Alain Chamo. Même si malgré qu'il m'ait prévenu, j'ai quand même eu la restriction. À peine j'ai posté ça, Alain Chamo était un compatriote. Il m'a tout de suite dit, l'étoile Tribienne, enlève la vidéo là. Quand on te demande d'enlever une vidéo de violence comme ça, ce n'est pas parce qu'on veut protéger ta page de l'argent. Mais c'est parce que tu as une page sur laquelle les Camerounais, les Africains du monde comptent s'il y a un problème. Alors si en dénonçant un problème, tu mets ta page à risque, ça veut dire que les prochains problèmes, tu ne pourras plus dénoncer. Me voici, je suis en train de faire un live. En temps normal, quand je me connecte dans un live comme celui-là, nous sommes déjà à plus de 1000, vous le savez. Mais la restriction a fait que, malgré que vous soyez en train de partager, tant que la restriction n'a pas sauté, ça rime. La mère de Gloria a partagé une vidéo très émouvante, avec raison. Quand tu es une mère, tu ne peux pas voir qu'on maltraite ton enfant, un enfant de quelqu'un d'autre, et tu passes inaperçu. Voyant ce qui se passe dans sa vie, les problèmes de page qu'elle a, je suis allée commenter sur sa page lui disant d'enlever la vidéo parce que ça va lui coûter des restrictions. Et quand je vois sa page Facebook n'est pas monétisée, avec des restrictions comme celle-là, elle peut travailler longtemps sur Facebook, elle ne va pas débloquer la monétisation. Ce n'est pas parce qu'on sensibilise qu'on s'oublie. Ce n'est pas parce qu'on sensibilise qu'on se met à risque. Depuis qu'on a restreint ma page, combien d'abonnés j'ai vu faire une campagne pour dire l'étoile Tribienne ne doit pas mettre les 1 mois bloqués. Il faut qu'on aille sauver sa page. S'il vous plaît, un peu de tenue. Donc j'ai demandé à la mère de Gloria d'enlever cette vidéo pour la protéger. On peut dénoncer Facebook. Les conditions de Facebook, c'est de ne pas montrer des vidéos de violence. Parce que Facebook dit que ce n'est pas de la sensibilisation, mais c'est pour inciter d'autres parents à faire la même chose.
Donc, c'était une petite parenthèse. La mère de Gloria, à toi de voir. Deuxième conseil, lorsqu'on a un personnage public comme toi, quand on cherche une page, un nom de page, il faut chercher un nom de page personnel, un nom de page qui parle, un nom de page qui va nous différencier des autres. C'est très important. Quand on tape ta page, comme moi je ne te suivais pas beaucoup, je suis obligée de chercher label partout. J'ai voulu taguer ta page pour te faire un peu d'abonnés. Malheureusement, je suis tombée sur plein de labels. Étant déjà en retard, je n'ai pas pu aller encore chercher, ça m'aurait mis encore plus en retard. C'est un petit conseil, tu prends ça comme tu veux. Mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes, ma chère communauté africaine. Vous savez que je suis une part de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Mes étoiles, je suis une mère, je suis une soeur, je suis une compatriote avant tout. Lorsque le problème de William Senior est arrivé sur les réseaux sociaux, je vais vous dire une vérité, je n'ai pas l'habitude de suivre la masse. Je suis mon instinct. J'ai une page qui n'est pas mondaine. J'ai une page que j'ai confiée à Dieu. J'ai dit à Dieu que même s'il y a quoi sur la toile, si tu ne m'inspires pas, je ne parle pas. Si je sens que c'est un règlement de compte, je ne parle pas. Le problème de William Senior, je voyais trop de personnes dessus. Et je me suis dit, je préfère rester à distance. D'autant plus que ça émanait de l'ordre privé. Ce n'était pas encore l'ordre professionnel public comme c'est là. Je me suis dit, je ne parle pas. Ça passe comme ça. Je vous dis la vérité, mes étoiles. Parce que l'argent de Facebook est bien. Mais quand tu le gagnes dignement, c'est encore bien. Quand on te met des étoiles parce que tu es vrai, c'est mieux. Mais si tu sais que c'est juste pour l'argent, tu ne sais même pas de quoi il est question. Ça n'a pas de goût. Et on ne vient pas là juste pour l'argent. On vient parce qu'on veut apporter quelque chose. Mes étoiles, j'ai causé de cette histoire avec Aïcha. Depuis, mais j'ai laissé ça à Aïcha parce que j'ai très bien. Hier, en allant dormir, je vois les tags partout. J'ai dit, mais on me tag encore. Les gens, s'ils me taguent toujours dans les endroits où on va encore venir me bloquer la page, aller un peu là-bas. Je tombe sur la partie où la maman de Gloria est en train de pleurer. J'ai dit que hey, le nom du monsieur là sort encore. Je dis que mais le monsieur s'il sort déjà partout. Je vois un peu, j'écoute un peu. Je me rends compte qu'il a frappé. Mes étoiles. C'est-à-dire, j'ai eu tellement mal au cœur. J'ai écouté l'histoire de cette femme. J'ai regardé la sincérité de ses yeux. Des paroles. Quand quelqu'un ment, on arrive à voir. Quand quelqu'un manipule, toi, la personne intelligente, tu arrives à voir. Je ne pouvais me permettre de ne pas parler. Je ne pouvais me permettre de ne pas faire ce live. William Senior, apparemment, tu as les longs bras au Cameroun. Moi, c'est l'étoile privée. Je vais te donner mon nom de famille en privé. Va réserver ma plainte. Je veux qu'on sache que c'est de toi qu'il s'agit. Mes étoiles, j'ai très mal dormi. Quand tu es un enfant qui a la main sur le cœur, tu sais ce que c'est de t'occuper d'une mère. Tu sais ce que c'est de t'occuper de plus de 4 enfants. Tu sais ce que c'est d'être le bras droit de ta famille. Quand tu es face à une personne comme celle-là, tu n'as pas besoin qu'elle explique trop. Ça te pénètre. C'est ce qu'on appelle avoir de l'empathie. Mais ma chère communauté, je suis quelqu'un qui ne pratique pas le suivisme moutonnier. Je suis quelqu'un qu'on ne manipule pas. Je suis quelqu'un qui ne va pas vers le sens du vent pour faire plaisir aux gens. Je ne suis pas venu me faire aimer, mais me faire détester. Je ne suis pas venu pour la paix, mais pour la guerre. Parce qu'avec les Africains, avec tout le monde d'ailleurs, mais surtout les Africains, quand tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre, vous êtes des amis. Mais quand tu leur dis ce qu'ils ne veulent pas entendre, vous êtes des ennemis. Je préfère suivre la voie de la raison. Je ne pratique pas le suivisme moutonnier. Celui qui veut se désabonner pendant que je parle, il se désabonne illico presto. La mère de Gloria, je ne mets pas les émotions. Je mets toujours la raison avant. La maman de Gloria est arrivée avec un problème. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour, partagez le live. Merci, Fonoué. La maman de Gloria nous a expliqué son problème. Pour ceux qui ont vu le problème, c'est touchant. Ça fait mal au cœur. Je ne vous cache pas que je suis blessée même à l'instant où je vous parle. Mais il faut que vous sachiez, vous connaissez l'objectif de ma page, qu'avant la maman de Gloria, il y a eu des personnes qui se plaignaient de ce type d'abus. Pendant que la maman de Gloria se plaint, il y a des multiples Camerounaises
qui vivent la même situation. On va laisser aujourd'hui cette conversation sur le niveau du Cameroun. On ne va pas parler, on ne va pas généraliser l'Afrique. Pendant qu'elle se plaint, c'est ma façon de faire les lives. Il y a une femme qui pleure son argent. Mais comme avant la maman de Gloria, ce n'était pas un personnage public. Comme pendant, s'il vous plaît, essayez de décortiquer ce que je dis parce que je sais que j'ai une très mauvaise façon de parler. Comme pendant que la maman de Gloria pleure et que cette femme pleure aussi ailleurs, mais comme elle n'est pas un personnage public, ça ne fait pas effet. Ça va passer inaperçu. La maman de Gloria, avant que tu ne vives toutes ces histoires-là, il y a eu des mères comme toi qui pleuraient. Il y a eu des hommes comme toi qui pleuraient. Il y a des acteurs comme toi qui pleuraient. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Comme vous vivez à travers mes vidéos, quand je finis, prenez à les décortiquer. Je ne dois rien à personne. La mère de Gloria, en tant que personnage public, tu n'as jamais parlé. En tant que page suivie, tu n'as jamais donné ta voix. Pourtant, tu es une page suivie. Tu connais les conditions de vie des Camerounais. Même pendant une minute, tu n'as jamais donné ta voix. Tu t'es concentré sur ta carrière. C'était bien de te concentrer sur ta carrière. Tu as une famille à nourrir. C'est-à-dire que ce que je veux reprocher aux Camerounais ici, c'est cet égocentrisme chronique. Tant que l'herbe est verte chez vous, le voisin peut pleurer. Vous ne répondez pas. Tant que tout va bien chez vous, les autres peuvent crever la dalle. Vous ne dites rien. Vous n'interpellez pas l'opinion publique. Vous n'interpellez pas le gouvernement. Pourtant, vous êtes des voix qui portent. N'est-ce pas? Tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais rien dit pour personne. Mais comme tu es la maman de Gloria, tu es une star. Il faut que nous, on prenne nos voix pour parler pour toi. On le fait parce qu'on a la main sur le cœur. On le fait parce qu'on a de l'amour. Parce qu'on aurait voulu aussi que, quand nous on dénonçait ce type de problème, que des personnes comme toi se lèvent pour donner leur voix. On aurait voulu ça. Deuxièmement, mes chers compatriotes, les émotions vont tuer les Africains. Quand on a un problème comme ça, on va venir vociférer sur les réseaux sociaux. On va venir interpeller l'opinion publique. On va parler, on va brailler. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il ne faudrait pas qu'on règle ce problème juste pour faire un règlement de compte avec quelqu'un. Il faut qu'on règle ce problème parce qu'on veut le changement concret dans notre pays. Pourquoi je vous le dis? William Sambou n'est pas le premier, Seignou n'est pas le premier à abandonner les enfants de différentes mères. Ils sont plusieurs au Cameroun. William Seignou n'est pas le premier à proposer des actes que vous connaissez, je vais coder, à des acteurs pour se faire un nom. William Seignou n'est pas le premier à profiter de son statut pour exercer un pouvoir de domination sur les acteurs, sur les personnes avec qui il travaille. Ils sont nombreux au Cameroun. Pourquoi on s'acharne seulement sur William Seignou? Écoutez bien ce que je dis, hein, ne vous arrêtez pas sur les mots, je vous connais. Pourquoi on s'arrête seulement sur lui? C'est parce qu'il faut toujours quelqu'un par qui le malheur arrive. Je réponds pour vous. Je pose une question et je réponds pour vous. Il faut toujours quelqu'un par qui le malheur arrive. William Seignou ne doit pas seulement servir de règlement de compte pour certains. William Seignou doit être le canal par lequel le changement positif s'opère au Cameroun. C'est là où je veux en arriver. Il y a quelques semaines de cela, j'ai subi une campagne de dénigrement ici sur les réseaux sociaux. On m'a accusé d'être une escroc d'homme marié. C'est bien beau d'avoir multiplié les lives, d'avoir dénoncé, parce que c'était important de faire les vues, de gagner des étoiles, d'avoir l'argent de Facebook. Mais après que vous ayez fait ce tapage-là, je sais pourquoi je vous amène dans cet exemple. Celui qui a les oreilles, il va comprendre. Après que vous ayez fait ce tapage-là, présumons que l'étoile chrétienne soit vraiment une vendeuse de piment. Elle escroque les hommes mariés. Vous avez fini de faire vos vues. Où est la suite? Ça veut dire que si je suis un danger pour un homme marié et que je suis une vendeuse de piment, je vais continuer sans payer de mes actes.
Mais vous avez fait le tapage pendant une semaine. Pendant même un mois, vous continuez à faire le tapage. Il faut qu'au bout d'un moment, là où je veux vous amener, seuls les sages comprennent ce que je veux dire. Il faut qu'au bout d'un moment, qu'on ne vienne pas seulement faire les commérages sur Facebook. Qu'on ne vienne pas seulement faire les tapages sur Facebook. Qu'on ne vienne pas faire semblant de sensibiliser. Mais après, on ne suit pas les dossiers. L'impacteur est aujourd'hui la vitrine de son pays. Il doit servir au changement, à l'évolution. Il doit porter un message. Quand il y a un problème comme celui-là, l'impacteur sert aujourd'hui d'avocat pour les victimes. Mais cet impacteur-là doit être un modèle à suivre. Pour qu'on le prenne au sérieux. Parce que quand on va finir de parler de William Seigneur, qu'est-ce qu'on fait après? Nous devons interpeller dans des cas comme ça nos gouvernements, nos autorités. Parce que si le Cameroun n'était pas un pays de laisser aller, je peux vous dire que des situations comme celle-là, on ne les compterait pas par milliers, mais par dizaines. Parce que le ministre de la Culture fait son travail, les autorités de notre pays font leur travail. Mais quand un capitaine abandonne le bateau, le résultat est ce ramassis de merde. Excusez-moi de l'expression. C'est ma vérité là qui va vous tuer. Le résultat, c'est ça. Une pauvre femme, vous, des jours et des jours de travail. Elle prend son enfant qui est passionné de comédie. Elle met dans la comédie des jours, des mois, des années de travail. Pour quand William Seigneur vienne s'asseoir sur le travail de cette femme, elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Si on avait des autorités qui faisaient leur travail, l'artiste est protégé, le comédien est protégé, son art est protégé. Les Camerounais n'auraient pas fait n'importe quoi. Ces gens-là qui représentent ces artistes-là ne se seraient pas permis de faire n'importe quoi. Le problème est à la source. Si à chaque fois que vous voulez régler un problème, vous réglez avec les organes, c'est comme si vous aviez une maladie interne. Au lieu de la soigner de l'intérieur, vous décidez de soigner les apparences. La maladie fera semblant de partir. Mais quand elle va revenir, ce sera double. Et le médecin qui va diagnostiquer votre problème, il va vous dire qu'elle est devenue chronique. Quelqu'un a compris la parabole? Il faut soigner le mal des Camerounais à la racine. Cette partie-là, c'est pour les autorités de mon pays. Ministre de la Culture, députés généraux, hommes de loi, que vous vous êtes autoproclamés ou proclamés par le peuple. Faites votre boulot. Les Camerounais sont à l'abandon. Ce n'est pas normal. On travaille avec les Camerounais sans contrat. S'il y avait un contrat, il n'y aurait pas eu autant d'abus. Et quand bien même il y a un contrat, il y a la corruption qui parle. Il faut que ça s'arrête. Je vois quelqu'un qui va venir dire, te voilà encore, tu es toujours comme ça. Dès qu'il y a un problème, tu t'attaques aux autorités du pays. Je profite parfois de l'occasion de la pluie pour passer mon message. Pas pour foutre le bordel, pour passer mon message. Dans un pays comme le Cameroun de plus de 25 millions d'habitants, il y a autant d'abus, vous trouvez que c'est normal? Les acteurs qui se font violer parce qu'il faut qu'ils aient un rôle à la télé, vous trouvez ça normal? Que font nos autorités? Vous pensez que les réseaux sociaux vont pouvoir résoudre les problèmes de ces 25 millions de Camerounais à chaque fois? Les réseaux sociaux, la plupart du temps, ne résolvent pas les problèmes. Ce sont des pères et des mères avides de commérage qui font semblant de venir régler les problèmes. La plupart du temps. Ce n'est que le commérage, connaître les vies privées. Ah non, il faut que comme la mère de Gloria brillait un peu, qu'on sache un peu ce qui se cache derrière sa joie de vivre. En réalité, son problème n'intéresse pas, merci pour les étoiles, n'intéresse pas les Camerounais. Mais il faut que ça s'arrête. Maintenant, j'ai fini cette parenthèse, je viens au problème de la mère de Gloria. C'était mon introduction. La maman de Gloria, quand on a un problème, et qu'on a besoin de l'opinion publique, on a besoin que les Camerounais nous soutiennent. Lorsqu'on vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, il faut dire la vérité jusqu'au bout. Il ne faut pas seulement parler dans le sens qui nous protège, même si on est dans la vérité.
Ta vie privée avec Monsieur Seignou n'est plus privée du moment où tu viens avec ce problème sur les réseaux sociaux. Je vais donc vous expliquer en quelque sorte, avant de commencer à faire mon plaidoyer, ce qui se passe réellement. La maman de Gloria a omis de vous dire qu'elle était en couple avec ce monsieur. Ce monsieur qui est allé vers la maman de Gloria parce qu'elle avait déjà la visibilité. Ce n'est pas lui qui a fabriqué la maman de Gloria. Gloria était déjà connue au Cameroun. Même ici en France, mon enfant connaît Gloria. Donc il n'a rien apporté, il n'a pas été une valeur ajoutée plus que ça dans la carrière de la maman de Gloria, ni de la petite Gloria. Je viens de dire, je n'ai pas dit qu'il n'est pas une valeur ajoutée, s'il vous plaît. Il n'a pas été plus que ça, une valeur ajoutée dans les vies de ces deux protagonistes. Il a trouvé qu'elles avaient déjà bâti un empire. Il a vu la lumière de cet empire. Il a jugé qu'il pouvait en tirer profit et faire semblant de dire qu'il va faire bénéficier de ce même profit à la maman de Gloria. La maman de Gloria était déjà dans un contrat avec quelqu'un dont je vais taire le nom pour le respect de la vie privée de chacun. Avec ce monsieur, ça se passait très bien. Elle n'avait pas de retard de paiement. Je dis, elle n'avait pas de retard de paiement. Le monsieur gérait très bien sa carrière. Mais comme l'être humain est ce qu'il est, comme l'argent c'est le diable, il a fallu que William Seignou vienne lui proposer plus. Et au lieu de penser aux valeurs humaines, c'est-à-dire de se dire que l'argent est bien, mais quand on a la chance de travailler avec des personnes honorables, par moment, il vaut mieux gagner moins et être sûr qu'on est protégé. Et être sûr que notre petit là va tomber tous les mois. La maman de Gloria a préféré celui qui n'est pas content de ce live. C'est son problème. La maman de Gloria a préféré presque faire coup bas à la personne avec qui elle travaillait. Parce que William Seignou, le bon parleur, monsieur, c'est l'étoile chrétienne, le manipulateur, l'escroc patenté, comme tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute, lui a vendu le rêve. Il lui a miroité une carrière parfaite. Il lui a miroité des revenus exorbitants. Elle a cru en ce monsieur. Elle a voulu jouer à double jeu. Dans quel contexte? Travailler pour son ancien producteur avec qui elle travaille et travailler en même temps avec William. Sauf que dans le domaine du cinéma, vous le savez, au bout d'un moment, ça crée un conflit d'intérêts. Elle ne pouvait plus donner les vidéos à son ancien producteur ou qui là. Elle ne pouvait plus donner toutes les vidéos. Elle passait son temps à donner la plupart de ses vidéos à monsieur William, le bon parleur. Parce que oui, il a manipulé. La maman de Gloria a un défaut. Vous la voyez forte comme ça, elle est naïve. Il a manipulé, il a profité de sa naïveté et il a profité du charme qu'il a exercé sur elle. Parce que tous ces bons parleurs ont une grosse force envers ces femmes. La femme aime entendre qu'elle est belle. La femme aime les compliments. Une femme qui est déjà en couple, quand ça va mal dans son foyer et qu'à l'extérieur, elle a un homme comme William Seignou qui lui miroite des belles paroles, qui lui raconte ce qu'elle veut entendre, eh bien, elle se laisse aller. La plupart de ces escrocs-là, ce sont des petits voleurs cachés. Moi, j'appelle ça des voleurs et j'assume mes propos. Je paierai au Cameroun, il n'y a pas de problème. La plupart d'entre eux sont des gigolos en même temps. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'abord de t'aimer, puisqu'il a vu la lumière qui est en toi. Et c'est comme ça qu'il te manipule et tu tombes dans le panneau. Donc, il a miroité tout ça à la maman de Gloria. Elle est tombée dans le panneau. Maintenant, la personne avec qui elle travaillait avant n'avait presque plus de place. La maman de Gloria. Tu es une personne qui est toujours loin des conflits. Tu es avec ta petite fille Gloria, dans ta petite vie tranquille. Mais comme tu as décidé de venir nous voir, il faut parler en étant vrai. Charline, source sûre, d'accord? Et elle-même, elle sait que c'est vrai.
sûre. Il faut parler en étant vrai, expliquer aux Camerounais. Ne donne pas seulement les parties des cornes sensibles. Parce que quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin de donner que les parties des cornes sensibles pour qu'on te soutienne. Même si tu dis ce qui est mauvais, Dieu va nous susciter ce cœur de te protéger malgré tout. Elle s'est fait avoir de cette façon. William Senior a commencé à travailler avec elle. L'escroquer. S'asseoir sur son argent. Il ne payait pas. La mère de Gloria ne parlait pas parce qu'il y avait les histoires de sexe entre deux. Vous savez que quand vous écrasez le pistache, merci Christelle, avec quelqu'un, c'est difficile de lui demander l'argent. Il avait toujours les mensonges parce que quand la nuit arrive, il tourne bien le potage au lit, elle oublie. Nous sommes les femmes. Quand tu es une femme qui n'a pas un mental d'acier, tu te fais très vite manipuler. C'est ce qui est arrivé à la mère de Gloria. La partie que la mère de Gloria ne vous dit pas, c'est celle-là. On ne mélange jamais l'argent avec l'intimité. Même quand tu as une société, si tu ne veux pas faire couler ta société, ne fais jamais l'erreur de sortir avec ta secrétaire ou ton patron. Tôt ou tard, il y aura les chantages. C'est l'erreur qui s'est passée dans le problème de la maman de Gloria. Car cela n'empêche le domaine de la vie privée de la maman de Gloria, leur intimité avec William Senior, ne donne pas droit à William Senior, à moins que ce soit un voleur, et c'est un voleur, de s'asseoir sur les revenus de la petite Gloria, de s'asseoir sur les revenus de la maman de Gloria. C'est un escroc, c'est un malhonnête. Libérez massivement les cœurs, partagez le live Mes Étoiles. Monsieur William Senior, je vais vous dire à quel point il est mauvais. Il est amer. Je n'irai pas jusqu'au bout pour que mon live ne soit pas trop long, puisque je vais vous laisser intervenir. Et quand vous allez intervenir, ne me dites pas ce que je devais dire. C'est ce que je dis là que je pense. Je n'ai pas à vous suivre. Monsieur William Senior s'est occupé des pages de la maman de Gloria et de la petite Gloria, notamment les pages YouTube, les pages Facebook. Il était l'administrateur de ces pages-là. Quand la maman de Gloria a commencé à ouvrir les yeux, parce que bien sûr, après la jouissance du 7e ciel, il y a la réalité. Ça a commencé à créer les tensions entre eux. William Senior a commencé à la tourner. Je ne vais pas vous faire tout un speech. Vous avez écouté en quelque sorte ces vidéos hier. Il y a juste le fond que vous n'avez pas. Il a commencé à montrer son vrai visage. Il a commencé à avoir des problèmes entre eux. Regardez ce que William Senior fait. Pour ceux qui vont croire que c'est de la manipulation, pour ceux qui vont croire que le monde est contre M. William Senior, non, le monde n'est pas contre lui. Les gens peuvent te critiquer sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent inventer une vie sur les réseaux sociaux. Mais quand tes amis de la vraie vie confirment ta réelle vie, 1, 2, 3, 4, 5, les femmes avec qui tu es sorti confirment, il n'y a plus de manipulation, ce n'est que la vérité. Monsieur William Senior, attendez, avant les pages de la maman de Gloria, s'est assis sur les pages d'un comédien qui est connu de beaucoup de Camerounais, d'Africains d'ailleurs, même à l'international. Cool Black. Il s'est assis sur sa page. Ils sont allés même au tribunal avec ce comédien pour vous dire comme ce gars est malhonnête. La justice lui a sommé de remettre la page de Cool Black. 1. Monsieur William Senior, comme il était administrateur des pages de la maman de Gloria et de la petite Gloria, quand la maman de Gloria commence à réclamer les impayés de William Senior, parce qu'elle a les problèmes d'argent, comme vous la voyez, c'est une femme qui fait tout pour sa famille. Ils sont deux. Sa pauvre sœur se débrouille. Et vous connaissez comment ça se passe au Cameroun. Elle est le devant, elle est le derrière de sa famille. Elle est le petit Dieu de sa maman. Sa pauvre maman. Elle met ça en exergue. Elle dit à William, donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Pardon, je veux sauver la vie de ma mère. Même pour la santé. Même pour le bien de la maman de Gloria. De la maman de Gloria. William s'en fout. Il a pourtant vu cette mère-là
crever à l'hôpital, que Dieu me pardonne de l'expression. C'est une façon de parler en France. Quand on dit crever, ça ne veut pas dire mourir, mais c'est crever, c'est-à-dire être au bout du gouffre. Il n'a rien fait. En fait, c'est pour vous dire que ce sont les petits éléments qui confirment la cruauté, la méchanceté, la malhonnêteté de cet individu qui mérite la prison. Quand vous irez dire que l'étoile chrétienne a encore envoyé une personne en prison, je vais dire que je suis fière d'avoir contribué parce que je suis la voix des sans-voix à mon niveau, comme beaucoup de mes frères, collègues, vrais blogueurs. Il a abandonné. Qu'est-ce qu'il fait pour faire chanter la maman de Gloria? Monsieur William Seigneur, merci beaucoup pour vos étoiles, mes étoiles. À son actif aujourd'hui, 1 million d'abonnés. Allez regarder la page après mon live. Vous allez voir que ce monsieur a 1 million d'abonnés. Plus d'1 million d'abonnés. Il est connu par qui? Il a fait quoi que les Camerounais ont vu? Domaine impacteur, influenceur, personnage public, artistique, comédien. Les Cool Blacks sont connus. Les Steve Fa sont connus. Les Louis Charles Quoi sont connus. Les Maman Jackie sont connus. Les Marcel Coche sont connus. On peut comprendre qu'ils aient 1 million d'abonnés. Mais lui, il a fait quelle comédie qui lui a donné ses abonnés réels? Vous savez ce qu'il a fait? Pour faire chanter la maman de Gloria et la pauvre petite Gloria. Étant administrateur de leur page, il a changé le nom de la page de la maman de Gloria. Malheureusement, si elle est là, qu'elle vous donne sa nouvelle page, comme elle a mis la belle, je ne connais pas la bonne page, je vous aurais dit de vous désabonner de la page de M. William Seigneur, qui n'est pas sa page, mais la page de la petite Gloria. Il a volé la page de la petite Gloria. Il a volé la page de la petite Gloria sur YouTube. Il est parti donner la page à une comédienne dont je tais le nom. Une jeune comédienne avec qui il écrase le pistache. Regardez comment ce monsieur est malhonnête. Regardez comment ce monsieur est mauvais. Et vous allez dire qu'on va le laisser. Il a détruit la vie de la maman de la petite Gloria. Mais nul et sans effet, elle va se relever. On peut tomber. Ce n'est pas grave. Mais on doit se relever tant qu'on est vivant. Il a détruit la carrière. Un matin, elle se lève. Toutes les vidéos que vous avez vues la petite Gloria faire. Avec les insultes que cette petite reçoit. Entre les insultes, entre les critiques des personnes qui ont raté leur vie. Cette famille a supporté parce que cette famille est passionnée de comédie. Ce monsieur se lève un matin. Je sais ce que c'est la comédie, je vous ai déjà dit ça. Le domaine de la comédie au Cameroun, je connais. Il efface tous les efforts dans la raison de la maman de Gloria, dans la raison de la petite Gloria. Il efface toutes les vidéos pour faire chanter la maman de Gloria parce qu'il sait qu'il détient la maman de Gloria. Parce qu'il sait qu'il y a eu écrasement. Parce qu'il sait qu'il a un pouvoir de domination sur elle. La maman de Gloria constate qu'il y a une nouvelle comédienne qui a sa page. Une comédienne qui n'est connue presque par personne. Mais parce que William écrase le piment avec elle, il a décidé de lui donner la page de la maman de Gloria. William Seigneur, on va te dire que j'ai un problème personnel avec toi. En réalité, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas de problème. J'ai un problème avec la vérité. Les gens comme toi, je ne les supporte pas. Quand ton problème d'intimité est arrivé, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, les petites Camerounaises qui ont l'habitude de nous insulter ici sur les réseaux sociaux, c'est leur problème. Quand une fille va écraser son pistache avec un homme, c'est à ses risques et périls. Si tu n'es pas prête de l'ouvrir, reste à la maison avec tes parents. Si tu as plus de 23 ans, tu peux donner ton corps à un homme parce qu'il t'a bien parlé, c'est à tes risques et périls. Attendez, je vais lire ce que cette personne dit. Je m'en fous de vos vidéos que vous avez fait pour soutenir M. William. Mes étoiles, je ne ferai jamais partie d'une campagne de sabotage négativement. Je ne ferai jamais partie de ceux qui jettent la pierre juste pour le aider moi à détester.
Je ne ferai jamais partie de ceux qui détruisent parce qu'ils sont jaloux. Je ne le connaissais pas. Ce que je vous dis, ce ne sont pas des informations anodines. Ce que je vous dis ne sont pas des informations anodines. Ce sont des informations fondées, sources sûres. Et il le sait que c'est vrai. Donc je disais tantôt, quand tu fais un enfant avec un homme, ça doit être consenti. Donc pour moi, une fille n'a pas à faire un enfant avec un homme sans sa demande. Mais quand on voit les multiples conquêtes que tu as eues, et tout le temps c'est la même chose, on comprend que c'est toi le problème. Tu as eu les enfants ici, tu as abandonné. Tu sors avec les petites filles qui ne sont pas majeures au Cameroun. Est-ce que les Camerounais le savent? Il faut que les Camerounais sachent que tu es un danger public. Et il faut que tu payes de tes erreurs. Aujourd'hui, tu dois une énorme somme à la maman de Gloria. Elle t'avait sommé de lui rendre son argent. Jamais elle n'aurait aimé venir sur la place publique te dénoncer. Tu veux profiter de ça, du fait que tu aies été en couple avec elle, pour faire croire que les sorties de la maman de Gloria émanent de la jalousie pure. Parce que tu es avec la petite, comment elle s'appelle là, si c'est Vanessa là, sa femme là qui fait comme la souris sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi je dis qu'elle fait comme la souris. Je ne dis pas que elle, c'est son physique qui fait comme la souris, son comportement. La souris n'est pas mature. Tu veux venir faire croire aux gens que c'est parce que tu t'es mis avec cette fille-là que la maman de Gloria est jalouse. Tu as causé avec Fingontra là au téléphone. Tu as dit que tu allais rembourser cet argent, que tu reconnais que tu dois cet argent. Et tu as rajouté que tu devais enlever ton pourcentage dedans. Elle t'a même dit que tu peux enlever ton pourcentage dedans. Ce sont des conversations que moi-même, j'ai écoutées. D'accord? Elle t'a même dit que enlève, mais pardon, donne-lui un peu. Parce que là où vous voyez la maman de Gloria, elle est à la porte de l'expulsion. Elle et ses enfants. Sa maman compte sur elle. Sa mère a été amputée d'un sein. William, tu es au courant de ça. Tu sais que cette pauvre femme se bat, seule, abandonnée à elle-même. On ne va pas entrer dans la vie privée du père de ses enfants. Ça ne nous regarde pas. C'est son intimité. Ça là seulement là, elle n'a pas à ramener ça sur les réseaux sociaux. Tu connais les souffrances de cette femme, William. On a amputé sa maman d'un sein. On est prêt à amputer le bras de sa maman parce que sa maman souffre d'un cancer chronique. Elle est seule. Elle te demande ce peu. D'ici 3-4 jours, on va expulser la maman de Gloria de chez elle. William, tu n'as pas de cœur. Tu ne peux pas agir de cette façon. Et quand on vient te parler, tu dis que tout le monde est contre toi. Non, les Camerounais veulent te détruire. Je suis pour ces personnes-là qui savent que détruire est plus facile que construire. Alors quand quelqu'un s'est battu des années pour se construire un empire, il est inadmissible, hors de question que j'accepte qu'on détruise cette personne. Mais toi, tu mérites. Tu mérites ce qui t'arrive. Parce que tu n'as pas pitié pour les autres. Tu es un égocentrique chronique. Tu n'as pas d'empathie pour les douleurs des autres. J'ai une maxime dans ma vie, c'est-à-dire une règle de vie. Ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Tu dois payer de tes actes. Ta vie privée avec tes enfants, tu fais ce que tu veux. Fais autant d'enfants dans la vie que tu voudras. Les femmes qui acceptent de faire les enfants avec toi, malgré tout ce qu'on dit, c'est à leur risque et péril. Mais ici, dans cette question de malhonnêteté, d'escroquerie, et tu le sais que tu es escroc, les Camerounais doivent donner leur voix pour que tu ailles faire un tour en cellule. Seulement, si tu payes ce qu'on te demande, tu continues ta vie en paix. Parce que vous savez, ces personnages de réseaux sociaux sont très malsains et manipulateurs. Ce monsieur, il sait qu'on va parler pendant un moment. Il joue avec les émotions des Camerounais, d'où mon introduction de départ. Quand on va finir de parler, comme il voit que ça chauffe sur son dos, il va venir vous faire croire qu'il va donner l'argent de telle femme qu'on a demandé. Il va rembourser l'argent de telle comédienne, notamment la maman de Gloria. Mais une fois que les caméras se seront éteintes,
pour certains ce que je ne considère pas comme étant un buzz. La souffrance de quelqu'un n'est pas un buzz. Les lamentations de quelqu'un ne sont pas un buzz. Les pleurs d'une pauvre mère abandonnée avec ses enfants ne sont pas un buzz. La maladie de la maman de Gloria n'est pas un buzz. Il se dit qu'ils vont buzzer dessus pendant une semaine. Ça va encore lui ramener des abonnés. Mais après quelques semaines, les Camerounais vont oublier. Mais la réalité est quoi? C'est que la maman de Gloria sera à la porte. La réalité est que sa pauvre maman à elle est sur le lit de l'hôpital. Quand on connaît les conditions d'hôpitaux au Cameroun, quand tu n'as pas les moyens, on te laisse crever. Les Camerounais n'ont pas de protection sociale. Les Camerounais n'ont pas de protection maladie. Les Camerounais n'ont aucune protection. Ma chère communauté, si nous voulons être des modèles pour les Camerounais, au lieu d'aboyer sur nos réseaux, au lieu de nous déchirer comme des imbéciles, au lieu de nous faire des guerres inutiles, là est l'occasion pour nous de donner nos voix sur des sujets primordiaux qui détruisent, nuisent l'évolution du continent africain, notamment le Cameroun, ici particulièrement. Les autorités de notre pays doivent agir. Ces autorités doivent comprendre que nous avons énormément de respect pour eux. Nous avons choisi de les élire parce que nous avons cru en eux. Mais à un moment donné, quand on voit nos frères, sœurs abandonnés à leurs propres sœurs, à leur propre sort, autant pour moi, ça fait de la peine, ça fait mal au cœur et on se révolte. Lorsque vous pensez que nous voulons déstabiliser notre pays, alors que nous l'aimons comme pas possible, c'est parce que nous voulons lutter contre des fléaux comme cela. Les droits de l'artiste, les droits du travailleur. Parce que oui, ici il est question de parler des droits d'une comédienne. Mais est-ce que vous savez que des milliers de travailleurs camerounais travaillent pour des sociétés sans contrat, des sociétés qui abusent d'eux? Est-ce que vous savez que des milliers de Camerounais travaillent dans des sociétés à la fin du mois, ils n'ont pas de salaire? Et quand ces milliers et milliers de Camerounais vont porter plainte, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Personne ne les regarde, personne ne s'occupe de leurs problèmes parce que les poches sont vides. C'est le bas peuple, on ne fait rien. Il faut une loi au Cameroun. Il y a des lois, mais il faut que cette loi soit appliquée pour protéger le salarié, pour protéger les comédiens. Regardez comment M. William Seigneur abuse des comédiens. Un comédien qui est censé te vendre son image gratuitement. Un comédien qui va te rapporter de l'argent. Un comédien qui va booster ta carrière. Parce que oui, sans le comédien, t'es rien parce que tu n'as pas de valeur. Tu n'en as pas non plus de compétences. Tu fais payer les frais d'inscription à un comédien. Ce n'est qu'au Cameroun que vous pouvez voir ça. On fait payer les frais d'inscription à un comédien. On fait payer les frais d'adhésion à je ne sais pas quoi, à hauteur de 50 000, voire 100 000, voire plus, à un comédien. Vous utilisez l'image des comédiens pour vos campagnes publicitaires, pour vos chaînes de télévision. Et c'est encore à ces comédiens de vous payer. Pourquoi? Parce que vous avez endormi les cerveaux des Camerounais. Vous avez endormi la réalité de vie des Camerounais. C'est-à-dire quoi? Le Camerounais pense que passer à la télé, ça veut dire qu'il est devenu star. Le Camerounais croit que avoir la réputation d'être un comédien, c'est ça qui va payer ses factures. Ce qui fait que le Camerounais ne voit pas la réalité en face. En réalité, mon cher comédien, si tu passes à la télé et que tu n'as pas le salaire à la fin du mois, c'est que tu es un con. Si tu es populaire et que tu n'arrives pas à régler tes factures, c'est que tu es un con. Si tu es devenu star et que tu n'arrives pas à te vêtir à travers ta passion, c'est que tu travailles gratos. Tu travailles à perte. Ça ne te sert à rien de passer à la télé, de dire que tu es une star alors que tu n'as pas un salaire. En Europe, dans les pays développés aussi, on va laisser l'Europe. En Côte d'Ivoire, les comédiens ne travaillent pas gratuitement. Au Nigeria, les comédiens ne travaillent pas gratuitement. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs ne travaillent pas gratuitement. Mes chers frères et sœurs camerounais, je vous ai dit ici dernièrement, quand on ne va pas voir ailleurs, on ne peut pas comprendre la révolte des autres. Nous sommes allés voir ailleurs. Nous pouvons vous dire que vous agissez mal. Les gens profitent de vous. Le ministre de la Culture, c'est votre travail, cher ministre. Vous êtes ministre, c'est pour protéger les jeunes de notre pays. C'est pour protéger ces comédiens. C'est pour protéger ces artistes.
Ce n'est pas à nous, influenceurs, de faire le travail. Très sincèrement. Aujourd'hui, nous sommes obligés de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre parce que les Camerounais sont jetés à l'abandon. Oubliez. Ces Camerounais de la diaspora que vous avez l'habitude d'insulter. Lorsque vous avez des problèmes cruciaux comme cela, vous vous souvenez qu'il faut nous respecter. Vous n'avez plus de comédiens soudainement au Cameroun. Vous n'avez plus d'influenceurs soudainement au Cameroun. Vous vous retournez vers les influenceurs de la diaspora. Même avec la force, vous allez nous respecter. C'est grâce à la blogueuse Aïcha Kamoise que M. Seignou a décidé, même si ce n'est pas écrit, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des paroles en l'air, mais au moins de venir demander pardon. C'est grâce à Valsero qui est en Europe que William Seignou a aussi décidé d'accepter qu'il va donner l'argent. C'est grâce à plein d'influenceurs de la diaspora. Est-ce que vous comprenez à quel point, quand vous dites que les voix ne portent pas, on parle, on vocifère dans le vide. Est-ce que vous voyez aujourd'hui que l'influenceur est capable d'être le ministre de ton pays à travers son blog? L'influenceur est capable d'être le procureur qui t'escroque pour gérer ton dossier. Au Cameroun, quand tu fais les queues dans les tribunaux pour régler un problème que l'influenceur te règle en quelques heures parce que tu lui as donné toutes les pièces du puzzle, il interpelle l'opinion publique très rapidement. Est-ce que tu te rends compte de ça? Même avec la force. C'est pourquoi j'interpelle ici à travers ce live les vrais influenceurs camerounais. L'heure n'est plus à faire les commérages sur les réseaux sociaux. L'heure n'est plus à nous insulter réciproquement. L'heure n'est plus à nous sortir les ramassis de bouillabaisse que vous nous proposez sur la toile. L'heure est de nous prendre au sérieux et de contribuer à l'évolution du Cameroun. Et maintenant, parlons de l'Afrique entière. L'heure est de nous prononcer pour l'évolution du continent africain. Tenir des conférences qui ont pour objectif d'éveiller dans le respect. Le gouvernement, même avec la force, va nous respecter. Nos gouvernements de pays respectifs, même avec la force. Quand on va dans les concerts de l'Olympia, comme Lady Ponce, elle est allée pour chanter, c'est une star. On peut organiser l'Olympia des blogueurs avec une cause qui nous tient à cœur. On dit que les pères comme William Seignou abandonnent leurs enfants. Ils sont des milliers et des milliers au Cameroun. Notre Olympia peut servir à parler de ça. Faire voter une loi qui va protéger vraiment ces femmes. Et que cette loi soit appliquée. Dans les pays d'Europe, en France, Simone Veil a milité pour les droits des femmes. Toi, femme, aujourd'hui en Europe, les droits que tu utilises, une femme comme toi, une personne lambda, elle a milité pour ça. Aux États-Unis, les Noirs ne s'asseyaient pas dans les bus. Rosa Parks, elle s'est levée. Sa voix, elle n'était pas ministre, elle n'était pas présidente, elle n'était pas, je ne sais pas, maire d'une ville. C'était un personnage lambda. C'est sa voix qu'on a écoutée. Les Noirs ont commencé à s'asseoir. Lorsqu'on cite certains Africains dans les bonnes causes, nous, on veut nous citer dans la bouillabaisse parce qu'on contribue à ce que nos noms soient cités dans la bouillabaisse. Ramayad au Sénégal, où elle est ivoirienne. Ramayad, l'ex-secrétaire d'État en France, elle est connue parce qu'elle était secrétaire d'État. Connue pour sa grande gueule dans le positif. Fatou Dioum, écrivain de talent. Elle est connue parce qu'elle est écrivain. Et ses prises de position sont potables. Christiane Taubira, ex-ministre de la Justice, elle est connue parce qu'elle défendait des causes honorables. Elle défendait les justes causes. Nous, influenceurs, on va être connus dans quoi? Nos voix ont besoin de se faire entendre. Lèvons-nous. Lèvons-nous. On n'a plus besoin de faire des lives à tort et à travers. Faisons des lives constructifs qui peuvent apporter à l'Afrique. Aidons la jeunesse africaine. Nos autorités nous abandonnent. Lèvons-nous. Parlons. Je reviens sur la femme de William Seignou. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a un comportement de souris. Ma chérie, et je vais m'adresser à plusieurs femmes. Quand on est dans une relation avec un homme avec qui on écrase le pistache, il monte sur nous. Il fait tout. Il nous met en avant. Mais c'est cet homme qui salit d'autres femmes. Il fait des enfants qu'il abandonne. Il ne reconnaît pas. On acclame, comme je disais d'entrée de jeu, quand ton jardin est vert, tu ne peux pas comprendre que celui qui a le jardin qui s'est fait cramer par le soleil pleure. C'est de l'égocentrisme à l'état pur.
Ton mari abandonne les enfants des autres. Il ne paye pas la pension alimentaire. Il escroque les gens avec qui il travaille. Il écrase le pistache avec des jeunes qui peuvent témoigner. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Mais si William Senior ne paye pas cet argent, on va te faire du sale sur les réseaux sociaux. Je ne te mens pas, tu ne vas pas revenir. Surtout que nous sommes dans la vérité. La vérité triomphe toujours. Ton mari insulte les autres filles. Tu ne dis rien. Tu ricanes. Tu es fier parce que c'est toi qui es à la une. Quand vous êtes face à des femmes comme celle-là, demain cette femme va venir pleurer en mettant les émotions en avant. Vous allez compatir. Je ne compatis pas, je te dis à Chouka. C'est comme ça que je suis. Tu ne peux pas parler à ton mari. Tu n'as pas honte. Tu es quel genre de femme? Ton mari est la vitrine de ta famille. Il se fait souiller sur les réseaux sociaux. Tu as un enfant avec lui. Ça ne te fait pas mal? Tu es contente de vivre dans des beaux logements, d'avoir des sommes exorbitantes pour faire tes courses, de mettre les grèves brésiliennes, d'être respecté quand les vrais artistes camerounais, les vrais comédiens parlent. Toi, on te met en avant, on rabaisse les comédiennes camerounaises. Tu es contente, tu ris, ça te fait plaisir. Chacun a son tour chez le coiffeur. Ma chérie, je ne te connais pas, hein, mais je te dis que chacun a son tour chez le coiffeur. C'est pour toi bientôt que les gens vont mettre leur téléphone en marche pour dénoncer. Mais ce ne sera pas moi, je ne fais pas ça pour les gens comme toi. Si j'ai un mari, il est un voleur, je vais lui demander de rembourser. La femme, la bonne femme, elle peut faire changer le comportement négatif de son mari, mais à condition qu'elle le veuille. Écoute-moi bien. La bonne femme, la bonne, elle peut faire changer le mauvais comportement de son mari, mais à condition qu'elle le veuille. Il y a des femmes qui ont changé le comportement des alcooliques, de comportement alcoolique, autant pour moi, de leur mari. Le mari buvait, il se jetait dans les caniveaux, il tombait partout, il ne ressemblait à rien. Du jour au lendemain, par amour pour sa femme, parce qu'elle lui parlait, elle conscientisait, il a changé. Il y a des hommes très crades, c'est-à-dire qui ne se lavent pas. La femme entre dans sa vie, elle le transforme. Les femmes qui l'insultaient dehors, oh tu ne ressembles à rien, ce sont ces mêmes femmes qui le draguent parce que la femme l'a transformé. Il y a des femmes qui tombent sur des maris voleurs, braqueurs, escrocs, tout ce qu'on veut. La femme dit que chérie, à l'heure-ci, je t'ai connu voleur. Si tu continues à être un voleur, c'est que je ne suis aucune valeur ajoutée à ta vie. Mieux on se sépare. Mais comme vous aimez entendre que vous êtes en couple, comme vous aimez entendre que vous avez les maris, parce que pour vous là, c'est la fin du monde d'être en couple, vous supportez les bêtises. Il y a des femmes qui sont tombées sur des hommes, comment on les appelle, les drogués là, qui sniffent. Elle a dit que chérie, je ne veux pas me lever un matin, je trouve que tu as fait une overdose. Non, moi je veux un mari qui sera à côté de moi. Je ne veux pas un mari qui va mourir précocement parce qu'il n'a pas fait attention à sa santé. Je veux que tu arrêtes la drogue. Et le mari a arrêté. Tu es entré dans la vie de ton mari qui est un escroc patenté. Tu as fait quoi pour qu'il change? Tu entres dans la vie de ton mari qui met sa sucette adulte dans toutes les parties intimes des femmes dehors. Tu as fait quoi pour qu'il change? Tu es entré dans la vie de ton mari, tu trouves qu'il fait les enfants à gauche, à droite. Tu as fait quoi pour qu'il change? Tu es entré dans la vie de ton mari, tu as trouvé que la propre mère avec qui il a fait les enfants avant, il lui a fait ça dur. On ne donne pas le nombre de ses enfants, ça ne nous regarde pas. Tu as fait quoi pour qu'il change? Un homme qui t'aime doit changer pour toi. Changer côté positif. Un homme qui ne change pas, même un peu comme ça, il ne t'aime pas. Il t'utilise. Il va te faire les mêmes gosses. Il va t'épuiser. Et quand il n'aura plus besoin de toi, ma chérie, il va te lâcher comme une éponge. Comme une orange qu'on a sucée. On a pressé. Elle ne sert plus à rien. On fout à la poubelle. Femme, donnez-vous de la valeur. Femme, donnez-vous de l'importance. Femme, sachez vous faire respecter. Tu ne peux pas accepter qu'on délaisse une autre femme. On méprise d'autres femmes. Et tu dis que tu es une femme de valeur. Tu n'es rien. J'espère qu'à travers ce message, tu vas aller parler à ton mari. J'espère qu'à travers ce message, tu vas dire à ton mari d'aller rembourser l'argent qu'il doit. Ton mari est un voleur, un escroc, un malhonnête. Ton mari n'est pas sincère. Mes chers compatriotes, je ne vais pas m'éterniser sur le live. Je voulais donner la possibilité aux gens d'intervenir, mais peut-être qu'on va le faire en deuxième partie de ce live pour que, voilà, on ait le live où on parle et le live où vous intervenez.
Si je n'insiste pas trop, je suis le genre de personne quand quelqu'un est déjà à terre. Je n'aime pas venir ajouter ma couche. C'est pourquoi je ne vous donne pas trop de détails. Et sachez que je ne prends jamais position pour rien. C'est ce mec le coupable. Toutes les personnes que vous voyez sont des victimes. En l'occurrence, la mère de Gloria. Et Gloria, ce n'est pas un mensonge. Mes chères autorités, William doit payer. Trop d'abus. Et les multiples William qu'il y a au Cameroun doivent payer de la même façon. Si nous voulons le changement au Cameroun, ça commence par là. Ça commence par la vérité. Ça commence par la dénonciation. Que ce soit ton ami, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Même si tu ne dénonces pas publiquement, en privé, tu dois pouvoir parler pour que la personne aille sur le bon chemin. Mais si tu couvres parce que c'est ton ami, il y a un problème. Robinson Pifo, tu es l'ami de William Robinson. Je t'aime bien. Mais quand c'est comme ça, même si publiquement tu ne livres pas ton ami, ce qui est un signe de loyauté, en privé, il faut être impartial. Il faut être vrai. Ce n'est pas bon. Ces femmes-là qui se plaignent là, peuvent être tes sœurs. Ces femmes-là qui se plaignent là, peuvent être tes mères. Soyez vrais, s'il vous plaît. La maman de Gloria est dans le besoin. Est-ce que la maman de Gloria mérite un litchi sur les réseaux sociaux? Très honnêtement, je vous dis la vérité. Il y a des problèmes plus graves, mais elle est déjà dans un problème plus grave. Est-ce que la maman de Gloria mérite le litchi? Et en réalité, elle ne mérite pas le litchi. Pourquoi? En réalité, dans un pays comme le Cameroun, elle doit vivre à travers son art. Son art doit lui rapporter. Faire la comédie n'est pas facile. Marcher dans le soleil n'est pas facile. Mais face à sa situation, aidons la mère de Gloria. Parce qu'elle n'est pas seule. Elle a une mère à soigner. Elle a des enfants à mener à l'école, à scolariser. Elle a des factures à payer. Elle-même doit manger. Elle doit se vêtir. Elle est le devant, le derrière de sa famille. Je vous en prie, ne la jugez pas. Ça peut arriver à n'importe qui. Justement, au lieu de la juger ou de la condamner, de chercher la petite bête qui a tort, qui a raison, prenez-en de la graine. Ne mélangez plus jamais le travail et l'intimité. J'essaye de coder. Et lorsque vous travaillez, vous comédiens, ça doit vous servir de leçon. Ayez toujours un contrat. Même si le contrat n'est pas valable avec le taux de trafic d'influence et de corruption qui sévit dans notre pays, au moins quand il y a une justice comme celle-là, au moins du virtuel, le contrat te couvre. Parce qu'il y a toujours des totos. Excusez-moi de l'expression, mais je n'ai pas d'autres expressions. Il y a des totos, des Thomas, qui même dans ta vérité, ils voient ta vérité, mais juste pour te faire mal, parce qu'il y a des jalousies précédentes. Ils vont dire que tu n'as pas raison. Alors avec un contrat, le nom de ce monsieur et des messieurs avec qui vous allez travailler, façon de parler, ça vous couvre au moins. Aujourd'hui, la maman de Gloria n'a pas de contrat avec ce monsieur. Quand elle a commencé à demander le contrat, il a tourné. On ne demande pas le contrat, s'il vous plaît. Apprenez un peu. Cultivez-vous. N'ayez pas seulement l'intelligence dans la destruction. On ne demande pas un contrat qu'on a déjà commencé à travailler avec quelqu'un. Non, 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 non. Pas de charrue avant les bœufs. C'est primo le contrat, deuxio on travaille. Oui. Ou alors on va faire en ordre. Primo, on s'entend. Deuxio, le contrat, tertio, on travaille. Et quand les gens vous sont redevables, lorsque vous avez encore la possibilité d'échanger avec eux, obligez-leur à faire une reconnaissance de dette. Parce que les malhonnêtes comme ça, ce sera votre parole contre la leur. Ce n'est pas tout le monde qui va dire la vérité que je te suis redevable. Il y a celui qui te regarde droit dans les yeux. Avec les mythomanes qu'on a au Cameroun, il te juge sur la vie de ses enfants qui ne te manquent pas, mais il manque. Il te regarde droit dans les yeux et dit, je te jure, monsieur le juge, je suis la vie de mes enfants. Ses enfants, il s'en fout. Je ne lui dois rien. Alors vous vous en sortez comment? Arrêtez de dire, c'est mon ami, c'est mon frère, il ne peut pas me trahir, je crois en lui, il va bien gérer ma page. Aussi,
Petite conclusion. Dans la vie, on ne sait pas tout. Nul n'a le monopole du savoir, mais on fait l'effort de s'instruire. Tu ne peux pas gérer une page Facebook, une page YouTube. Tu laisses ça à l'abandon. Tu dis que prends, tu gères ma page. Il faut que tu apprennes au moins les bases. Même si tu fais confiance à ton informaticien, il y a les petits, comment on dit, les petits paramètres basiques de ta page que tu ne peux pas laisser à ton informaticien. Si ton informaticien là décède du jour au lendemain, tu n'as même pas les codes pour entrer dans ton espace. Là, je généralise, je ne parle plus de la mère de Gloria. Je suis en train de sensibiliser les influenceurs, les pages publiques. Apprenez la base. C'est-à-dire, vous appelez les informaticiens même pour les petites choses basiques. On peut appeler un informaticien parce qu'on n'a plus le temps de gérer. Moi, par exemple, j'ai un administrateur sur ma page parce que je n'ai plus le temps de gérer. Tu as tes enfants, tu as tes occupations, tu as ça. Mais tout ce que l'informaticien fait sur ma page, je sais le faire. Et je ne suis pas née avec ce savoir. Je l'ai appris sur le tas. Il faut avoir la volonté d'apprendre. Vous ne pouvez pas vouloir la monétisation. C'est l'informaticien qui fait pour vous. Apprenez. Allez sur Google. Faites définition. Comment on monétise une page Facebook. Vous allez avoir. La même énergie que vous utilisez pour faire les faux profils, insulter les influenceurs, vous insultez vous-même, insultez vos ennemis. Mettez cette énergie pour apprendre un peu. C'est très important. On ne peut pas te dire qu'il m'a dit que une personne qu'on appelle Meta, si tu n'es pas capable de savoir que la personne dont il te parlait Meta, c'est Facebook, ce n'est pas bon. Il y a des illettrés, on ne dit pas que tu es une illettrée. Là, on parle de toi. Il y a des illettrés qui font des choses, qui savent que Meta, c'est elle. Tu ne peux pas gagner ton argent sur une plateforme, tu ne sais pas qu'on t'a dit que Meta, c'est Facebook. C'est lui qui te prend tel pourcentage. Non. Tu ne peux pas gagner l'argent sur Facebook, tu ne sais pas aller dans les paramètres des règlements financiers que tu reçois par mois. Vois si tu as reçu 2 € et des 2 € on a pris un pourcentage. Ce n'est pas normal. Ça doit vous servir de leçon. Mais le problème étant, au lieu d'en tirer des leçons, ce que vous cherchez à faire, c'est vous concentrer sur les futilités. Il faut que désormais tu dises, mais il m'a escroqué. Alors, il faut que j'aille apprendre comment on fait pour voir le récapitulatif des règlements. Parce que Facebook a tout prévu. En tant qu'administratrice de ta page, ce monsieur a un rôle secondaire. Soit il est administrateur et encore, évitez de mettre des administrateurs si vous ne faites pas confiance à la personne. Soit il est administrateur, soit il a juste une petite gestion sur ta page. Mais toi, en tant qu'administratrice principale, tu dois pouvoir voir ce que tu as gagné dans votre contrat. Tu sais que tu as reçu 4 000 $ de Facebook. Il a enlevé tant, il te reste tant. Tu sais à peu près combien il t'est redevable. Mais tu dis que je ne sais pas combien j'ai gagné. Ce n'est pas normal. Tu as un talent, la maman de Gloria. Et vous êtes nombreux là à avoir du talent. On ne peut pas vous berner comme ça en plein jour. On vous récupère vos pages n'importe comment. On peut te pirater ta page sur Facebook. Ça, c'est possible. Mais quelqu'un à qui tu fais confiance, tu donnes tout ton rôle sur la page. Même ton argent, tu ne sais pas combien tu gagnes. C'est parce que vous ne payez pas les impôts au Cameroun. Si tu payes les impôts, tu dois savoir qu'il va me revenir ça. Si c'est lui qui paye les impôts à ta place parce qu'il s'est déclaré à ta place, c'est compréhensible. La mère de Gloria faisait par exemple le live que j'ai regardé, j'ai suivi le restant ce matin. Elle dit que même la page où je suis en train de faire la vidéo, si je ne sais pas combien je gagne, non, la page où tu es en train de faire la vidéo actuellement n'est pas monétisée. Si tu parlais de cette page, elle n'est pas monétisée. Et ce sont des petites choses basiques que tu dois obligatoirement connaître. Je vous dis, même quand tu emploies une femme de ménage pour nettoyer ta maison, nos mamans nous disaient toujours, et c'est content pour tout ce qu'on fait dans la vie. Avant d'avoir une femme de ménage chez toi, sache faire le ménage. Avant d'avoir une cuisinière chez toi, sache cuisiner. Avant d'avoir une femme qui fait le repassage chez toi, sache faire le repassage parce que ta femme de ménage va tomber malade, ta maison sera sale. Ton cuisinier sera peut-être embrouillé dans les embouteillages, tu vas mourir de faim. Tu ne vas pas mourir de faim. Donc tu vas pouvoir poser ta mamite au feu seul. C'est pareil pour vos pages. Vos administrateurs peuvent vous faire chier demain. Vous gérez vos pages comment? Le temps de trouver un administrateur, une personne à qui tu feras confiance. En attendant, tu fais comment?
Moi, avec ou sans administrateur, je règle ma page. Les requêtes que mon administrateur fait quand je fais une infraction sur Facebook, je sais le faire. Mais je délègue, parce qu'au bout d'un moment, on peut déléguer. Dans la vie, il ne faut pas être gourmand. Si Facebook te permet de gagner 10 euros, tu vois aussi que ton frère gagne 5 euros. Tu peux déléguer, mais il faut savoir faire ce qu'il fait. Même si tu ne sais pas tout. Mais au moins la base. Mes étoiles d'amour, je prie qu'on lance un litchi. Moi, j'avais pensé à le faire pour la maman de Gloria. Ou alors qu'elle lance un OM. Merci beaucoup pour vos étoiles. Merci infiniment, mes étoiles d'amour. Qu'elle lance un OM et les gens vont l'aider en fait. Cette femme a besoin, mes étoiles. Vous savez, à part les enfants qui n'aiment pas leurs parents, mais j'ai lu dans le regard de la maman de Gloria, l'amour qu'un enfant donne à sa maman. C'est-à-dire, quand j'entends qu'une personne aide sa maman, je ne sais pas, c'est une bénédiction énorme. C'est-à-dire, cette fille n'a rien à perdre. Je pouvais la juger parce que je n'aime pas les femmes qui ne sont pas économes. Mais ça n'a pas sa place. Cette femme a dépensé plus de 13 millions pour la santé de sa maman. Quand on connaît les enfants meurtriers d'aujourd'hui, ils ont les milliards dans le compte, ils sont incapables d'aider leur mère, d'aider leur père, d'aider leurs frères et sœurs. Mais cette femme, elle a laissé les loups-boutins, elle a laissé les chaussures de marque, elle a laissé les voitures de luxe, elle a préféré sauver la santé de sa maman. Je te tire mon chapeau. Tu mérites le respect. Tu mérites des milliers d'abonnés. Mes étoiles, je vais me renseigner, je vais poster sa page. Allez vous abonner sur la page de la petite Gloria. Allez vous abonner sur la page de la maman de Gloria. Soutenez la petite Gloria. Soutenez la maman de Gloria. Mets ta petite main sur le cœur, même si c'est 10 euros que tu iras déposer à cette femme. Mon étoile, ne regarde pas combien elle aura après. Ce n'est pas grave. Aide cette maman. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, je ne vais pas t'aider de grandes choses. Je ne suis pas riche. Moi, je t'aide avec 100 000. Ce n'est pas beaucoup. Moi, je ne roule pas sur les millions. C'est pourquoi vous me voyez toujours dans ma petite cuisine avec mes habits de 2 euros. Je t'aide avec 100 000. Et je demande aux abonnés qui sont là d'aller faire un geste. Mais des gestes comme ça, j'insiste, on ne va pas passer nos vies à les faire. Parce qu'il faut que le Cameroun ait une structure pour que les jeunes là, les travailleurs là, soient reconnus et payés à leur titre valeur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nos autorités doivent faire leur travail. Donc voilà. Ce ne sont pas des promesses avant. Quand je vais finir le live, je vais poster ton Orange Money. Il faut qu'on t'aide. Rien que pour ta maman. Vous connaissez la santé au Cameroun, c'est compliqué, mes étoiles. Merci pour les étoiles. C'est très compliqué. Ton peu d'argent qu'il y a sur le compte là, tu peux finir. Vous avez vu Nguéa, la route ici, elle est décédée. Toutes ses économies étaient finies. Parce qu'on n'a pas de couverture sociale au Cameroun. Donc ce que tu as là, c'est tout ce que tu donnes aux médecins. Et c'est comme ça que les médecins, les hôpitaux sont les premiers voleurs. Ils vous donnent des factures colossales. Ils vous tuent avec. Mes étoiles, dans la deuxième section du live, vous allez intervenir. Est-ce que j'ai les interventions ici? Je vais lancer une deuxième partie. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas faire dans le même live. Ce sera trop long, mes étoiles d'amour. Donc, s'il vous plaît, soutenez la maman de Gloria. Soutenez cette mère. Elle en a besoin. Soutenez-la massivement. Je suis contre les voices où deux personnes parlent, on met juste pour une seule. Ça, c'est de la manipulation. Je suis très d'accord avec toi. On est là. Donc, je vais couper le live et je lance un deuxième live. Comment je peux faire pour mettre... Les gens peuvent appeler directement. Je sens que je vais venir avec mon problème sur Facebook. Olivier Longchamp, viens d'abord en aparté. Je vais te conseiller si tu dois venir ou pas. Normalement, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que voilà, faut pas que les gens prennent l'habitude, dès qu'ils ont des problèmes avec les maris, les femmes, ça vient sur les réseaux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il n'y a pas de loi qui protège, quand il n'y a pas d'autorité, quand un capitaine abandonne le navire, vous voulez que ça se passe comment? Les policiers qui sont censés aider ne font pas leur travail. Vous vous attendez à quoi? Merci à Amand Défaut, merci beaucoup. Peut-être en mettant tous les... Voilà, restons jeunes et fraîches. Oh, merci Claudia, oh mon Dieu, merci pour tes... Claudia Vernet, merci pour tes 530 étoiles. Que Dieu te le rende au centuple, ainsi que toutes les étoiles qui sont connectées. Voici un des lives instructifs pourvus de bon sens. Merci infiniment, le jeune, merci. Mélissa Rennes, merci. Moi aussi, je t'aime, mon étoile. Bécono Mylène,
Merci Armand, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Allez d'abord chasser Paul Biya. Jeune Chouan, Paul Biya n'est pas le seul problème des Camerounais. D'accord? Voilà, ne ramène pas la politique là concrètement dans mon live, je vous connais. Ce n'est pas Paul Biya qui a demandé à M. William Seigneur de ne pas s'occuper de ses multiples enfants. Ce n'est pas Paul Biya qui a demandé à M. William Seigneur d'aller écraser le pistache avec les acteurs avant de leur donner du travail. Ce n'est pas Paul Biya qui a demandé à William Seigneur d'aller escroquer des sommes exorbitantes à ses acteurs. Ce n'est pas lui. C'est là où j'ai un problème avec vous. Trop d'amalgame. Le président de la République ne va pas venir tout faire pour les Camerounais. Quand le président a tort, je m'assois. Je lui donne ses torts en tant que Camerounaise dans le respect. Parce que je suis une Camerounaise et j'ai le droit de dire ce que je pense. C'est la démocratie. Mais quand le président n'a pas tort, évitez. J'ai dit où nos autorités pouvaient agir. Le Cameroun va changer quand les mentalités des Camerounais d'abord vont commencer à changer. Mais n'importe quel président, si tu as affaire à des compatriotes escrocs, il y aura toujours l'escroquerie. Mais n'importe quel gouvernement, si le peuple n'est pas conscient, il y aura toujours du désordre. Arrêtez de dire aux Camerounais que leur problème n'est que le président de la République. Leur problème n'est que le gouvernement du Cameroun. Leurs problèmes ne sont que les autorités du Cameroun. Notre problème au Cameroun, c'est nous tous. Et c'est ensemble. J'ai donné les parts. Parce que celui-là va venir me dire, mais tu dis une chose et son contraire. Ah oui, dans la vie, il y a une chose et son contraire. Là où il faut accuser le gouvernement, on le fait. Là où il faut taxer les autorités, on le fait. Mais là où il faut taxer le bas peuple, il faut le faire. Le président n'a pas signé pour qu'ils aillent voler. Le président n'a pas mis des généraux pour qu'on détourne les fonds. Le président n'a pas mandaté les maires pour qu'ils aillent escroquer. Je ne pense pas qu'il était au courant qu'ils allaient le faire. D'accord? On ne parle pas de politique là. Il faut arrêter de tout dire le président. Je suis une voleuse, ce n'est pas le président. Je viole les enfants, ce n'est pas le président. J'escroque, ce n'est pas le président. Je ne respecte pas mes compatriotes, ce n'est pas le président. Oh mon Dieu, merci infiniment. Merci beaucoup Mylène. Voilà. Quand ce sont les autorités du pays, quand c'est le président, je ne vais pas de main morte. Je donne ma voix dans la vérité. Mais n'abusons pas. N'abusons pas. Je n'ai pas vu où il a dit, va coucher avec les acteurs. Amène-les dans les pièces, fais ceci. Je vous dis que je ne vous ai pas dit le quart de ce que je dois vous dire. Parce que je ne veux pas contribuer à ce que ce monsieur soit le plus lynché. C'est mon cœur qui est comme ça. Mais je peux vous dire que on en sait tellement de choses sur lui. Concrètes, pas un mensonge, pas la manipulation. Des proches, pas des affabulations des réseaux sociaux. Source sûre. Arrêtez de tout mélanger. Ça devient de la manipulation. Ah. Mes étoiles d'amour, merci beaucoup Clara Newlook, je t'aime mon bébé. Peggy, Fabiola, la belle Gloria web série. Donc, maintenant on a fini de parler le tapage. La maman de Gloria a besoin de nous. La maman de Gloria. Une mère n'est pas seulement celle qui t'a accouché. Au Cameroun, en Afrique, on nous a appris. La mère de ma copine est ma copine. La mère de ma compatriote est ma maman. Lèvons-nous, agissons. Que chacun met la main sous la patte. C'est important. Voilà. Alors, que pensez-vous? On fait un deuxième live. Attendez, je sais pas, je suis bien fait. Non, mes étoiles. Vous allez faire les interventions. Peut-être je suis Aïcha ou un blogueur qui va faire. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que vous en pensez, mes étoiles? Bonjour, mon étoile. Sinon, je lance un deuxième live. Mais là, je ne vous mens pas que je suis fatiguée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne veux pas faire un très long direct. Vous allez intervenir ailleurs parce que peut-être ailleurs, il faut que les blogueurs s'y mettent. Vous allez intervenir ailleurs, mes étoiles. Hein? Je suis désolée pour aujourd'hui. Je vous donnerai l'occasion d'intervenir la prochaine fois. Vraiment désolée. La petite Gloria a sa passion et voit ses rêves. Vraiment, il n'a même pas pensé à cette pauvre petite. En Europe, quand un enfant travaille comme ça, il y a un compte où on garde son argent. Pour qu'un adulte, parce que ça va faire comme de l'exploitation. Mais la mère de Gloria n'a jamais voulu exploiter sa fille. Il y avait leur argent pour leur avenir. Elle aurait pu acheter un terrain, mais elle a préféré sauver la vie de sa maman, qui est la grand-mère de Gloria. On ne peut pas lui en vouloir, mes étoiles. Bon, je vais couper le live.
Mes étoiles, je vous laisse parce que... merci. Voilà, n'oubliez pas, ceux qui veulent commander, c'est parce que j'ai la robe. Mes étoiles, nos produits amincissants sont faits à base de plantes 100% naturelles, choisies par l'étoile chrétienne. Je vous ai dit, il y a du gingembre dedans, il y a du clou de girofle et les autres éléments, je tais parce que c'est ma formule. Ça marche. Les gaz qui vous ballonnent le ventre là, terminé. Le gras dans le ventre, vous suivez la posologie des crèmes. Vous mettez sur les cuisses, vous allez voir. Ça nettoie la saleté du ventre, les impuretés du ventre. Parce que c'est à cause de l'accumulation des gaz dans le ventre que vous avez les ballonnements de ventre. Donc, nos produits sont là. Vu que le site internet n'est pas encore opérationnel, vous le savez, vous pouvez me contacter à travers mon contact Facebook professionnel. Voilà. Les hommes qui m'appellent pour dire ça va, bonjour, tu es belle. Je ne veux pas vos lives, vos messages là. Je ne veux pas, je ne réponds pas à ça. Mon numéro est professionnel. C'est pour ceux qui veulent commander ou m'expliquer un problème sur lequel ils veulent que je me prononce. Ce n'est pas pour me dire ça va, tu es belle. Non, toutes les femmes sont belles. Merci, on connaît votre drague là. Quand tu viens comme ça, je te bloque. Ne te plains pas après que les toi qui viennent, tu es méchant, tu m'as bloqué. Non, tu veux me dire que je suis belle. Tu me le dis là. Voilà Rolls Raymond, merci Rolls qui me le dit. Ne m'appelle pas en privé. Mon numéro, c'est pour le travail. La sentinelle, mais bravo quand même pour l'essence du message. Merci, merci. Kenny, Jocelyne, bon, mais étoiles, je vous laisse. Non, je vous promets, je suis fatiguée pour les interventions. Le prix, s'il te plaît. Alors, c'est en coffret. Les gélules. Les gélules de 60 gélules dedans et la crème. Si ce n'est que les deux duos là, vous êtes à 139 €. Maintenant, si vous prenez le duo thé minceur qui est maigri vite, et le duo gélule amincissante et la crème amincissante qui fait effet brûle-graisse. Vous êtes à 155 €. En fait, ces deux trucs-là, ces deux produits-là, coffret de 2 et un coffret, si vous l'achetez en trio de 3, la réduction est faite. Donc, vous êtes à 155 € pour les 3 produits. Donc, celui qui aime bien boire le thé amaigrissant le soir. Voilà. Merci pour l'intervention, Cyril, merci. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir été nombreux. Je m'excuse, il n'y aura pas d'intervention, je suis fatiguée et j'ai des choses à faire. Pardon. Je vous remercie pour les partages. Grâce à vous, malgré que la page soit restreinte, il y a eu l'audience qu'il fallait. C'est comme ça, en fait. Donc, vous êtes ma force, vous êtes mon soutien. Merci de tout cœur. Que cette journée soit une journée de bénédiction pour vous. William Seignon, joue ton rôle. Va donner ce que tu dois. On ne va pas te lâcher, je te promets. On ne va pas te lâcher. Mes étoiles, je vous aime toutes de la même façon. Enfin, tous, vu qu'il y a hommes et femmes. Enfin, un autre live plein de bon sens. Merci, merci Tigana. Le compte de maman Gloria. Oui, je vais mettre son compte. Je vais lui demander. Je vais demander à la maman de Gloria soit de faire un litchi, soit de faire un OM. Je ne peux pas vous dire la définition de OM. Je ne fais pas la publicité de OM. Si OM veut me contacter, parce que grâce à moi, souvent ici dans mes lives, vous avez des gens qui viennent faire les transactions. Vous me contactez pour faire la publicité de OM. Voilà. Sorvilla Hostile, bonjour mon étoile Roll, merci, merci de tout cœur. Donc je vais mettre le lien si par exemple Aïcha et la maman de Gloria décident de lancer un litchi. Je vais partager ce litchi sur ma page, je vous supplie mes étoiles. Faites un geste, même si c'est 10 € mon étoile. Ne néglige pas, ça fait 6500 au pays. Il y a une maman, une grand-mère qui a besoin de soins médicaux. Fais ton travail. Et la maman de Gloria, désolée pour ma franchise. En fait, moi, mon défaut, c'est ça. Je suis quelqu'un de très vrai. Je ne sais pas défendre en caressant. C'est ma maladie, en fait. Donc, il faut prendre comme ça. Et voilà. Donc, si c'est un OM qu'elle va faire ou un numéro de téléphone, allez, envoyez. Il y a l'application sur vos téléphones. Aidez. Aidez. Peu importe si ce sont les milliards qu'elle va gagner. Ce n'est pas une personne qui aura donné les milliards. C'est plusieurs personnes. L'Afrique doit être soudée. Le compte de Facebook de maman Gloria. Justement, je ne connais pas son compte, à part quand je vais taper. C'est label, mais tu vas tomber sur beaucoup de labels. Moi, à sa place, je change de nom de page. Je trouve un nom original. Quand vous tapez l'étoile chrétienne sur Google, ou vous tapez l'étoile chrétienne sur Facebook, obligatoirement, vous n'allez tomber que sur moi. Ou alors sur la page fan l'étoile chrétienne. Il faut trouver, vous les blogueurs, des noms originaux. Arrêtez de singer les noms des autres. Regarde comment il y a les gens là. S'ils tapaient par exemple, voilà, quelqu'un dit c'est label. Voilà Peggy qui dit label, L-A-B-E-L. Sauf que quand tu tapes ça, il y a beaucoup de labels. C'est ça le problème. Pourquoi, comme Gloria est déjà connue, pourquoi elle n'a pas mis maman de Gloria?
ou la belle maman de Gloria. Je ne sais pas. Vous voyez un peu, il n'y aura pas beaucoup de la belle maman de Gloria. Puisque ta fille a déjà un nom. C'est un nom professionnel, un nom qui se vend. Gloria, ce n'est pas n'importe qui. La petite là est très forte. Auntie Mouna, bonjour. Tu mettais la belle maman de Gloria. On sait que c'est toi. Regarde, là, les gens seraient venus sur ta page. Donc voilà, quand elle va faire quelque chose, je partage. Je demande à mes abonnés de l'aider. Aidez mes étoiles, s'il vous plaît. Désabonnez-vous de la page de William Seignou. Ou alors que ce monsieur remette la page là. Ce n'est pas sa page. Tu n'as pas honte de t'accaparer d'1 million d'abonnés que tu n'as pas travaillé. Tu connais comment c'est difficile de se faire même 500 000 abonnés sur Facebook. C'est méchant. Oh mon Dieu. C'est-à-dire aucun respect pour sa propre personne. Comment, même par simple dignité, aïe, tu peux t'asseoir sur la page. Non. Voilà, je ne veux pas rire dans cela. Si je tente de rire, les gens vont oublier la maman de Gloria, mes étoiles. Allez aider la maman de Gloria. Je vous en prie. Voilà. Bisous à vous, mes étoiles. Je vous embrasse très fort. Je vous aime très fort. Donc, je vous partage le lien. Dès que j'ai un petit truc, je vous partage le lien pour que vous alliez. Mes étoiles, je veux vous voir là-bas. Quand vous faites l'envoi, vous faites de la part de l'étoile cribienne, de la part de l'étoile cribienne, de la part de notre village, de la part de la mère de Gloria saura que c'est moi. Si ce sont les abonnés d'Aïcha, vous dites, c'est de la part de notre lion, c'est de la part de notre lion, ça va l'aider. Comme ça, nous aussi, on sait que vous nous soutenez vraiment. Je sais que vous me soutenez, ça c'est clair. La Santé, c'est déjà une marque déposée. Et oui, Gloria est une marque déposée. Aujourd'hui, si elle avait fait une marque de produit, elle fait gloria.com. C'est tout. gloriacomédienne.com. Bonjour ma sœur. Auntie Mouna, bonjour. Nathan Wadita. Bon, bisous mes étoiles, je vous laisse, j'ai fini. Franchement, j'ai fini mes étoiles.